Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette vidéo qui a pour but de vous présenter un des logiciels que j'ai pu développer pendant un de mes contrats de recherche et développement. Donc avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, je vais sélectionner l'image à analyser, ça nous permettra de mieux comprendre de quoi je parle. Donc ce logiciel est un logiciel d'analyse granulométrique. Le but du jeu, ça va être de déterminer le diamètre des particules primaires qui composent l'échantillon, donc diamètre moyen, diamètre médian, l'écart type standard, également le coefficient de recouvrement en 2 dimensions et en 3 dimensions. Et concernant cette partie-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et grâce à toutes les informations précédemment énoncées, on va pouvoir calculer une surface spécifique BET moyenne de l'échantillon en mètres carrés par gramme. Donc pour que ce programme fonctionne, vous devez dans un premier temps réaliser bien évidemment les observations microscopiques de votre échantillon grâce à un microscope électronique à transmission ou à balayage par exemple. Ensuite, on va sélectionner là où les images à analyser grâce au bouton qui affiche désormais Selected. Et ce programme-là va donc nous afficher dans un premier temps à gauche l'image, là où les images, encore une fois, dans leur version originale en niveau de gris, et également l'image à droite dans sa version binarisée ou seuillée. A noter que pour l'utilisateur, j'ai laissé la possibilité de deux techniques de binarisation, une méthode automatique, donc qui est la méthode la plus rapide, mais pas forcément la plus précise, bon, même si pour cet échantillon-là, elle marche plutôt bien, et la méthode manuelle. Donc là-dessus, si vous avez des questions, bien évidemment, j'y reviendrai, mais dans les périodes des commentaires, parce qu'on n'aura pas forcément le temps pour cette vidéo-là de tout vous expliquer. L'avantage de cette binarisation-là, c'est bien évidemment d'avoir un distinguo entre le fond de notre image qui va s'afficher en blanc et les particules constitutives de l'échantillon qui devront s'afficher en noir, comme c'est le cas ici. Maintenant, première étape importante, ça va être de déterminer l'échelle de l'image. Pour ce faire, on va utiliser l'utilitaire de zoom mis à disposition pour avoir une version agrandie de l'échelle de l'image. Ajouter une réglette grâce au bouton Add Ruler. Cette réglette-là va nous permettre, en la plaçant sur l'échelle de l'image, d'obtenir l'équivalence 100 nanomètres égale 175,34 pixels. On va donc pouvoir déterminer par un simple produit en croix l'échelle de notre image et l'équivalence 1 nanomètre égale combien de pixels pour le rentrer dans la case en haut à droite de notre programme. Ensuite, autre chose importante, cette fois-ci pour la surface spécifique BET, c'est de rentrer la densité moyenne de l'échantillon en kilogrammes par mètre cube. Cette densité-là, il faut dans un premier temps connaître l'échantillon que nous allons étudier. Donc ici, c'est des suies nanostructurées qui ont été fournies par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire basé à Paris. Et concernant leur masse volumique, on va supposer que c'est du carbone, donc approximativement 2000 kg par mètre cube. Maintenant, je rentre cette information-là de façon peu précise dans cette analyse-là. Préférez, vous, quand vous utilisez ce logiciel-là, de la rentrer de façon la plus précise possible, pour limiter les erreurs de mesure. Donc l'appareil qui marche relativement bien pour cette étape-là, c'est une préanalyse grâce à un pycnomètre à hélium, par exemple. Une fois toutes ces valeurs-là rentrées, on va pouvoir lancer l'analyse à proprement parler. Et ici, ça se passe au niveau de la table mise à disposition en bas à gauche. Et cette table-là, elle va concentrer tous les paramètres de l'analyse. Concernant ces différentes indications-là, eh bien, c'est un peu l'étape limitante qui nécessite pour une personne extérieure à l'étude 5 à 10 minutes de formation. Encore une fois, je n'aurai pas le temps d'y revenir pendant cette vidéo-là. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Une fois nos paramètres entrés, on va pouvoir cliquer sur Run pour lancer l'algorithme de détection des particules primaires qui vont s'afficher sous forme de cercle. Donc en règle générale, la question que j'ai assez souvent sur cette analyse-là, c'est est-ce que ce programme-là ne détecte que les particules sphériques? Déjà visuellement, eh bien, on se rend compte que ça ne détecte pas forcément que les particules parfaitement sphériques. On peut rentrer l'information de rugosité dans le programme pour détecter des particules plus ou moins sphériques. En revanche, si on est intéressé pour détecter des particules de type cylindrique, des formes cylindriques comme c'est le cas dans les filtres à fibres, eh bien ce programme-là ne marchera pas. Il faudra plutôt changer de programme pour faire cette analyse-là. Ce que va nous faire donc, mon programme ici, il va afficher une figure de type MATLAB qui va représenter l'histogramme de valeurs, donc le nombre de particules primaires en fonction de leur rayon.
Et cette figure-là est une figure de type MATLAB, donc qui concentre tous les outils d'analyse et de traitement des images fournis par le logiciel MATLAB. Et on peut également enregistrer cet histogramme-là sous forme de fichier .fig, donc qui va nous permettre d'avoir un post-traitement MATLAB par la suite si ça nous intéresse, ou également sous forme d'image avec tous les formats disponibles ici, par exemple pour un rapport ou un article. On a également une information bien évidemment visuelle de l'analyse pour vérifier si elle s'est plus ou moins bien déroulée, ce qui est le cas ici, l'analyse est assez satisfaisante, avec, si on prête un peu plus attention par exemple au niveau de la légende, eh bien certains endroits où le programme est un petit peu trop sensible et détecte des particules où malheureusement il n'y est pas censé en avoir. Donc pour pallier cet inconvénient, eh bien j'ai développé un autre algorithme, mais cette fois-ci de correction, qui va se lancer avec le bouton correct. Ce bouton correct va nous permettre, en cliquant une fois, d'afficher un viseur, et ce viseur-là va enregistrer les informations du prochain clic en termes de localisation spatiale, donc les coordonnées X et Y du clic, pour ensuite balayer toute la matrice image et sélectionner la particule dont le centre, dont les coordonnées de son centre, se situent le plus proche possible de ce clic-là. Le but ici, ça va donc être de supprimer la particule qui répond à ces critères-là pour la retirer de l'analyse tout simplement. Ensuite, je peux vous mettre 3 autres exemples de suppression de particules pour vous montrer que le logiciel fonctionne bien. Et une fois que notre analyse nous paraît satisfaisante, on a juste à cliquer sur le bouton stop pour sortir du mode correction. Ce bouton stop va donc nous afficher le nouvel histogramme de valeur, cette fois-ci nommé figure 2. Ça va nous permettre dans un premier temps de pouvoir le comparer à sa figure 1, donc à l'histogramme obtenu précédemment, pour vérifier que l'analyse a bien été mise à jour. Et cette figure 2 est encore une fois de type MATLAB, avec tous les utilitaires MATLAB, reconnus par MATLAB, etc. etc. L'information visuelle est également remise à jour. Et pour finir sur ce logiciel-là, ce qui est important de préciser, c'est que si on zoome à certains endroits de l'image, eh bien on peut se rendre compte qu'il y a certaines particules qui sont plus ou moins fusionnées avec une ou plusieurs de leurs voisines. Et cette information-là, elle va être obtenue à l'aide d'un autre algorithme qui va cette fois-ci enregistrer les collisions ou les coordonnées des intersections entre les différents cercles et nous les afficher sous forme de croix et de cercles magenta. Ces croix et ces cercles magenta sont assez discrets pour une bonne raison, c'est de ne pas occulter l'information visuelle de détection des particules primaires, en fait ne pas recouvrir toute notre information là. Mais grâce à ces collisions-là, eh bien, on va pouvoir calculer un coefficient de recouvrement moyen de l'échantillon en 2 dimensions, donc à savoir si les particules sont plus ou moins fusionnées, et grâce à la méthode décrite par Brazil, et si ma mémoire est bonne, c'est dans son article de 1999, on va pouvoir passer à un coefficient de recouvrement en 3D. Concernant l'article de Brazil là, je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Ensuite, grâce aux informations de nos diamètres de particules primaires, médian, moyen, coefficient de recouvrement 2D et 3D, je vais pouvoir calculer une surface spécifique BET moyenne de l'échantillon en suivant par exemple la méthode énoncée par Sébastien Beau dans sa thèse, et je vous mettrai également la référence dans la description de la vidéo. Et on aura donc cette surface spécifique BET moyenne là. Ça a été réalisé à titre de test sur différents échantillons connus, et on arrive à une précision de mesure d'environ 15-20%, là où les autres personnes qui font de la mesure granulométrique n'obtiennent que plus ou moins 50% de précision. Donc on est plutôt bon de ce côté-là. Et pour finir, on va pouvoir enregistrer les résultats obtenus sous forme de fichier TXT qui va être parfaitement reconnu par le logiciel de traitement Excel. Donc ça va nous permettre dans un premier temps, bien évidemment, d'enregistrer nos données et par la suite de pouvoir les traiter ou les condenser sur le logiciel Excel pour la rédaction d'un rapport ou d'un éventuel article, par exemple. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel-là. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaires, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et je vous dis donc bonne journée à tous et à la prochaine pour la présentation d'un autre logiciel que j'ai pu développer. Salut à tous!